Bonjour, donc Robert Bonnefoy, je suis agriculteur sur une petite exploitation de 75 hectares dans le sud-ouest de la Saône-et-Loire. J'ai eu la chance d'être accompagné par Solidarité Paysans du département de la Loire, parce que je suis vraiment à la limite des 3 départements. Donc après l'abattage total de cheptel pour la bruxellose, mon exploitation était en telle difficulté que j'ai dû déposer le bilan. Donc j'ai été accompagné à la justice, quoi. Donc c'est un monde qu'on ne connaît pas. J'ai eu la chance de bénéficier de très très grandes compétences. En fait, Solidarité Paysans est un réseau où il y a vraiment les compétences qu'on peut avoir besoin dans des conditions très très difficiles. Voilà. Et sinon, ça m'a permis d'avoir qu'un plan de redressement soit mis en place et accepté par le tribunal de Mâcon, tribunal de grande instance. Il faut savoir que le monde agricole est la seule juridiction qui peut être accompagnée par une personne autre qu'un avocat. Donc Solidarité Paysans a toute sa place dans ces accompagnements, d'autant plus que je vous dis, il y a vraiment des très très grandes compétences. Et ce que j'ai trouvé bien dans cette association, c'est qu'on ne se substitue pas des gens qui sont venus à l'écoute, dans la bienveillance, dans la plus grande bienveillance. Et donc ça m'a permis de sauver mon exploitation. J'ai été confronté après, en 2 ans à la fin de mon plan de redressement, à un deuxième problème sanitaire très très compliqué. Très très compliqué. Où j'ai failli tout perdre. C'est la cellule Agri-Solidarité qui a été déclenchée pour m'accompagner. Donc j'ai demandé à ce que Solidarité Paysans soit présent. Donc aussi, étant donné qu'il m'avait accompagné pour le premier accompagnement, je m'excuse. J'ai donc été capable de faire le lien entre Agri-Solidarité avec des gens qui sont aussi très très bienveillants, hein. Mais à la différence, c'est que le technicien agent d'agriculture est arrivé tout de suite en voulant m'imposer des décisions. Il faut savoir qu'on est agriculteur, qu'on est les seuls acteurs de notre bateau à la dérive, hein, et quoi qu'il arrive, c'est nous qui sommes les maîtres à bord du bateau. Donc moi je lui ai assez vite dit que en fait j'avais surtout besoin de lui pour éteindre les hostilités du tout le système DDT, DSV et tout ce qui peut exister en fait qui est là pour nous encadrer, quoi. J'ai eu en fait un deuxième problème sanitaire sur une maladie qui n'est pas répertoriée. Donc en fait ce que je peux dire, c'est qu'au niveau DSV et groupement de défense sanitaire, le plus simple était à tout prix de me culpabiliser, de me rendre responsable de ce qui est arrivé. J'ai perdu 43 animaux sur une campagne, avec pas de solution parce qu'une maladie pas connue. Alors j'ai eu la chance en discutant avec d'autres collègues d'avoir pu identifier la maladie. C'est donc moi qui ai demandé à mon vétérinaire de faire la recherche sur cette maladie. Sans moyens financiers, j'ai été contraint donc d'engager des analyses avec un coût important. Mais c'était ça ou le risque de la prison, parce qu'en fait on essayait de me faire passer pour un mauvais agriculteur qui faisait crever ses bêtes de faim, qui n'avait rien de tout ça en fait. Voilà. Sinon, j'ai été accompagné par les 2 systèmes. On a besoin des 2. Il faut savoir que les 2 sont complémentaires et il y a des compétences partout. Il y a des gens qui sont hyper bienveillants, aussi bien au niveau des administrations, de la DDT, de la DSP, pas trop. On m'a fait. Non mais en fait, ce que j'ai vraiment détesté dans ce milieu, c'est qu'on est venu chez moi. Ils viennent faire un point, on ne vous dit rien et on envoie un rapport à charge qu'on ne vous fait pas signer. Ça, c'est trop simple. C'est là justement que Solidarité Paysans a beaucoup à faire dans ces genres d'accompagnement, parce qu'en fait, si on est tout seul, on est vulnérable. Et quand on est accompagné, la donne est changée, parce que en fait, ces gens qui sont là pour accompagner, ils sont le chien qui rentre dans le jeu qui peut mettre leurs hostilités à rude épreuve. Voilà. Il y aura une stricte nécessité
pour l'avenir, dans les accompagnements sur des problèmes sanitaires, d'éviter les drames familiaux. 3 exploitations abattues sur un rayon de 2 km, un divorce et un suicide sur chaque exploitation. Donc tout ça doit être mis en question pour avancer dans le bon sens. Et c'est mon combat d'aujourd'hui. Je n'ai plus envie de vivre que pour ça, pour me battre, pour éviter ces désagréments aux agriculteurs qui sont dans la galère. Moi, je voulais appuyer le témoignage de monsieur par rapport au fait que dans les élevages, aujourd'hui, monsieur tout le monde peut aller alerter les services vétérinaires, sanitaires, l'administration, parce que, à ses yeux, il juge que les animaux sont en détresse. Et en fin de compte, ces gens-là ne savent pas faire la différence entre un animal malade ou un animal bien portant, entre un agriculteur qui fait un défaut d'élevage ou un agriculteur qui fait ce qu'il peut pour soigner les animaux, parce que l'agriculture, l'élevage en particulier, c'est une science de tous les jours et des problèmes arrivent tous les jours aussi. C'est super important qu'il y ait des personnes, moi c'est le technicien donc, de l'EDE qui est venu un jour, j'étais dans une vraie détresse, qui a déclenché la cellule Agri-Solidarité. C'est super important justement que ces gens aussi fassent le lien pour déclencher les accompagnements, tout ça. Mais aussi, il faut savoir que quand on arrive dans une exploitation, souvent il y a des ragots qui courent par le pays, sûrement pas trop bienveillants, avec une ferme intention, c'est de prendre la place d'agriculteur. Moi, il faut savoir quand 6 mois avant, enfin pas 6 mois, 1 mois avant l'abattage de mes bêtes la première fois, il y a 2 voisins qui ont demandé la place à mon père étant propriétaire d'une partie de l'exploitation. Leur seul but c'était que je me dégage. Ça a été à un point où on a été obligé de sortir les enfants, on avait 3 enfants qui étaient à l'école communale, on a été obligé de les sortir de l'école communale parce que les délires n'avaient pas de limite en fait, quoi. Donc c'est terrible. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le premier ennemi de l'agriculteur c'est souvent l'agriculteur lui-même. Il faut être hyper vigilant avec ce que vous pouvez entendre au niveau des chambres d'agriculture, de tout ça. Moi j'ai eu la chance avec le technicien de l'EDE, au début il est venu, je vais vous expliquer comment ça se passe, hein. Il est venu en écoutant des ragots, donc il visitait mes prés sans m'en avertir. Est-ce que c'est normal? Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller chez les gens sans les informer. Voilà, il y a des limites à tout, quoi. Voilà. Donc, après, par contre, il a vu que le problème était autre, mais il a fallu quand même que ce soit moi qui déclenche les recherches sur la deuxième maladie et avoir des prises de sang, donc la ferme conclusion qu'il y avait effectivement un problème sanitaire pour qu'ils fassent le lien avec la DSV et la DDT pour arrêter les hostilités. Est-ce que c'est vraiment normal? Pas sûr. Pas sûr. Et malheureusement, avec ce qui se passe au niveau du commerce international, avec l'évolution du climat, on sera tous confrontés plus ou moins à des nouveaux problèmes sanitaires qu'on ne connaît pas. Et ce que je peux dire aussi, c'est que le GDS a un coup en retard par rapport à tout ça. En fait, les maladies qui ne sont pas répertoriées, ça ne les intéresse pas. La DSV, quand je leur ai dit que j'avais l'anaplasmose, quand ils sont venus chez moi, que je leur ai dit que j'étais pratiquement sûr d'avoir l'anaplasmose, ils m'ont dit, de toute façon c'est une maladie qui n'est pas répertoriée, ça ne nous concerne pas. Alors merci les accompagnements au plus haut niveau, quoi. Robert, il y a 2 choses quand même que je tiens à dire, c'est l'écoute et le non-jugement sont quand même dans les valeurs de Solidarité Paysan qui sont vraiment très importantes qu'elles soient conduites. Et le point où je rejoins Robert sur la problématique du ragot, il est évident qu'à Solidarité Paysan, l'accompagnement est conduit la plupart du temps, autant que possible, par des accompagnants qui ne sont pas en connaissance avec la personne en difficulté. On ne va pas choisir d'accompagner le voisin qu'on connaît, on va aller accompagner à une certaine distance pour être complètement à l'écart de tous ces problèmes de circulation, de propos autour d'eux. C'est vrai, j'appuie vraiment ce que dit Robert, c'est que le monde paysan est devenu terrible, c'est que les paysans sont tous des concurrents aujourd'hui. On se tire la bourre dans tous les sens, et celui qui va mal, finalement, on le regarde en se disant on va peut-être lui bouffer sa ferme. Ça, c'est terrible, la campagne, c'est ça aujourd'hui, il faut le savoir, et il y a un sacré boulot à faire en face de ça. Il y a 2 choses quand même que je tiens à dire, c'est l'écoute et le non-jugement sont quand même dans les valeurs de Solidarité Paysan
qui sont vraiment très importantes qu'elles soient conduites. Et le point où je rejoins Robert sur la problématique du ragot, il est évident qu'à Solidarité Paysan, l'accompagnement est conduit la plupart du temps, autant que possible, par des accompagnants qui ne sont pas en connaissance avec la personne en difficulté. On ne va pas choisir d'accompagner le voisin qu'on connaît, on va aller accompagner à une certaine distance pour être complètement à l'écart de tous ces problèmes de circulation, de propos autour d'eux. C'est vrai, j'appuie vraiment ce que dit Robert, c'est que le monde paysan est devenu terrible, c'est que les paysans sont tous des concurrents aujourd'hui. On se tire la bourre dans tous les sens, et celui qui va mal, finalement, on le regarde en se disant on va peut-être lui bouffer sa ferme. Ça, c'est terrible, la campagne, c'est ça aujourd'hui, il faut le savoir, et il y a un sacré boulot à faire en face de ça.